l'ennui suffocant de la normalité, la torpeur paralysante de la médiocrité, ces chaînes invisibles qui rigidifient vos passions, qui étouffent le feu ardent qui devrait brûler en vous. Ce que cela signifiait pour moi, c'était que j'étais dégoûté de moi-même, saturé jusqu'à l'os de ma propre existence fade. J'étais tellement las de ma vie, mon vieux, tellement épuisé d'être médiocre, simplement épuisé de cette existence tiède qui me rongeait l'âme. Et tout était de ma faute, entièrement ma faute. J'étais médiocre, parce que je ne faisais pas ce qu'il fallait pour devenir exceptionnel, pour transcender l'ordinaire et toucher les étoiles. Vous êtes-vous déjà dit, dans un moment de lucidité brutale, il doit y avoir plus dans ma vie que cette routine morne? Si cette pensée vous a traversé l'esprit, c'est parce qu'il y a effectivement plus, un univers de possibilités infinies qui attend d'être conquis. Et vous devez vous lancer à sa poursuite, avec une détermination féroce, une rage de vaincre. Vous devez aller chercher ce plus, le traquer sans relâche. Si vous ne le faites pas, votre vie sombrera dans une normalité étouffante, un quotidien banal qui émousse vos rêves les plus précieux. Il n'y a rien de mal à être normal en soi, à vivre une existence tranquille. Mais si cette normalité commence à vous irriter, à vous grignoter les nerfs comme une plaie ouverte, alors, il est temps de changer radicalement quelque chose dans votre vie. Être médiocre me rendait fou. Cela me consumait de l'intérieur, me rongeait comme un acide corrosif. Tout a commencé quand j'étais sans abri, dans un désespoir absolu qui m'a paradoxalement propulsé vers l'avant. Cette situation m'a poussé dans le dos, parce que j'étais écœuré d'être pauvre. Je vais être honnête avec vous. La pauvreté, je l'étais jusqu'au cou. J'en avais plus qu'assez, jusqu'à la nausée. Être sans abri, c'est un niveau de dénuement encore plus profond. Une descente aux enfers où vous n'avez ni salle de bain, ni chambre à coucher, ni porte arrière pour vous protéger, ni télévision pour vous distraire, ni téléphone pour appeler à l'aide. Vous savez, j'étais sans abri dans les années 80, à une époque où il n'y avait même pas de téléphone portable. Pas de téléphone du tout, pas de jardin arrière où vous réfugiez. Rien. Je ne suis pas là pour vous faire la morale ou prêcher comme un évangéliste. Mais cette épreuve m'a poussé irrésistiblement vers ma foi, vers une croyance plus grande que moi, qui m'a donné la force de me relever des cendres. Aujourd'hui, il est incroyablement facile de devenir grand, mes amis, parce que la grande majorité des gens sont faibles, engourdis par le confort, réticents à parcourir ce kilomètre supplémentaire, à chercher cette étincelle d'excellence qui demande tant d'efforts. Pourquoi? Parce que c'est dur, c'est misérable, c'est profondément solitaire. Vous parlez de cette solitude, de ce sentiment d'être seul face à vous-même, isolé dans votre quête. J'ai vécu exactement la même chose, et ça me déchirait le cœur quand j'étais jeune. Mais j'ai compris que c'est précisément dans cet espace de solitude, dans cette arène intérieure, que se forgent les champions. La vie est une guerre, une bataille incessante et impitoyable. Il y a des gens, des forces, des circonstances qui rôdent autour de vous, prêtes à vous faire trébucher, à vous abattre sans pitié. Les choses vont mal tourner, inévitablement. Et quand le chaos s'abat, il est si tentant, si facile de baisser les bras, de dire « Tant pis, j'abandonne, je rends les armes ». Vous pouvez faire ce choix, céder à la défaite. Mais moi, je dis non. Non, je dis continuez à combattre. Combattez encore et encore, sans jamais fléchir, peu importe les coups que vous recevez. Vous ne quittez jamais, jamais. Et si vous avez l'impression d'avoir touché le fond de votre vie, d'être dans un endroit si bas que vous ne pouvez pas descendre plus profond, et que vous ne voyez aucune issue, aucune lumière au bout du tunnel, tant mieux. C'est le signe que le défi ultime, l'épreuve suprême, se dresse devant vous. Cela signifie que vous ne pouvez qu'aller vers le haut, vers la lumière.
Mais attention, les choses vont devenir plus dures, bien plus dures que tout ce que votre imagination peut concevoir. Cette tempête dans laquelle vous êtes pris, de votre point de vue, semble engloutir le monde entier, comme si elle était l'univers tout entier. Mais je vous le dis avec conviction, cette tempête n'est pas tout. Elle est difficile à traverser, elle obscurcit votre vision, elle vous empêche de voir au-delà, elle donne l'impression que l'orage est éternel, mais il ne l'est pas. En ce moment précis, vous êtes éprouvé, forgé dans le feu purificateur de l'adversité, testé par les flammes de la douleur et de la souffrance. Ne ratez pas cet examen. Ne flanchez pas face à cette épreuve décisive. Ne quittez jamais. Continuez à combattre. Combattez à travers la tempête. Percez les murs de la douleur et émergez de l'autre côté plus fort, plus résistant, meilleur qu'avant, un véritable survivant, un guerrier victorieux. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est avancer malgré la peur, marcher droit dans l'œil du cyclone avec le cœur battant. Il faut ce courage et laissez-moi vous dire une vérité dure. La plupart des Américains, la plupart des gens en général, n'ont pas ce type de courage viscéral. Il faut du courage pour arrêter de se raconter des excuses, pour cesser ce monologue intérieur destructeur. Je ne peux pas, je suis trop vieux, trop jeune, trop gros, trop maigre, je ne peux pas. Point final. J'entends ces prétextes constamment, toutes ces raisons fabriquées de toutes pièces pour justifier l'inaction, pour éviter l'effort. Ne me dites pas que vous ne pouvez pas. Ne me servez pas d'excuse. Quelle est cette raison que vous vous êtes donnée, cette barrière mentale que vous avez érigée, qui vous empêche d'être couronné de succès, d'être meilleur que la version actuelle de vous-même? Laissez-moi vous partager une leçon apprise à la dure. Il est infiniment plus facile de blâmer les autres, les circonstances, les patrons, la société, que de se regarder honnêtement dans le miroir et d'affronter ses propres faiblesses. Chaque fois que vous commencez quelque chose de nouveau, que vous empruntez un chemin inconnu, que vous osez sortir de votre zone de confort douillette, vous traversez une courbe de frustration en forme de cloche. Au début, vous êtes excité, électrisé, porté par un élan naturel qui vous propulse les 2, 3, 4 premiers jours. Peut être une semaine, 3 semaines pour certains. Cela varie d'une personne à l'autre, mais le point crucial, c'est que cette excitation initiale génère une énergie naturelle qui nous pousse en avant. Mais que se passe-t-il quand cette énergie s'épuise, quand la frustration s'installe sournoisement, quand le processus devient un véritable grind, granuleux, épuisant, impitoyable, quand chaque jour devient plus dur que le précédent? La plupart des gens abandonnent à ce moment précis, ils jettent l'éponge. Vous ne pouvez pas effacer l'éthique du travail de l'équation. Il n'y a pas de raccourci, pas d'ascenseur magique qui vous propulse au sommet. Dans le monde du succès, l'ascenseur ne monte pas jusqu'en haut. Vous devez gravir les escaliers à la force des jambes, marche après marche, dans la sueur et les larmes. Ce qui me définit, c'est une conviction inébranlable. Personne ne me surpassera en travail acharné. Personne ne me battra en effort pur. Je commence avec ces 2 mains nues et je mets tout en œuvre, jour après jour. Restez encouragés, restez encouragés. Gardez la tête haute, bombez le torse, marchez avec fierté et dignité. Et sachez ceci, si c'était facile, tout le monde le ferait. Ce ne sera pas une promenade de santé, mais vous avez en vous ce qu'il faut pour triompher. Il y aura des moments où vous frôlerez l'échec, où vous sentirez le sol se dérober sous vos pieds, mais nous sommes tous des œuvres en cours, des diamants bruts, en train d'être polis par la vie. Dans ces instants de doute, souvenez-vous du pouvoir immense qui réside en vous.
Vous changerez le monde, mais pour cela, vous devez vous lier d'amitié avec la peur et l'échec. Ils doivent devenir vos alliés les plus fidèles. Vous êtes le seul à pouvoir faire avancer l'aiguille de votre destinée. Chaque héros que vous admirez a été moqué, traité d'idiot, de fou, de perdant. Vous devez briser le statu quo de la société, ces zones de confort qui ne sont en réalité que des zones mortes, des cimetières où pourrissent les rêves inassouvis. Poussez-vous sans relâche, car votre vrai potentiel est inimitable, unique, divin. Si quelqu'un pense m'avoir brisé, même une minute, il se trompe lourdement. Vous m'avez peu être déstabilisé, mais je ne suis pas phénoménalement malade. Je suis phénoménalement réel, authentique, indomptable. Je ne renoncerai pas. Je ne me rendrai pas. Je n'abandonnerai jamais. Faites cette chose qui vous ronge, qui vous empêche de dormir la nuit, qui vous obsède, qui vous fait trébucher mentalement. Cette idée qui vous hante, qui vous réveille au milieu de la nuit avec une illumination nouvelle, c'est cela que vous devez poursuivre avec acharnement. Tout le reste vous décevra, vous laissera dans une tristesse éternelle. Je ne pourrais pas supporter l'idée de mourir sans avoir accompli ce pourquoi j'étais né, ce destin unique qui m'attend. C'est une tragédie absolue que tant de gens ne poursuivent jamais leurs rêves à cause d'un emploi stable, des conseils bien intentionnés des autres, des pressions sociales. J'étais furieux contre moi-même. Si je n'avais pas osé changer de rêve, si j'avais écouté mes parents, je serais ouvrier du bâtiment comme mes frères. Et je ne serais pas ici aujourd'hui à vous parler. Vous êtes dans cette tempête violente, à genoux dans le froid mordant, faible, brisé, convaincu que c'est la fin de tout. Vous avez un choix clair. Abandonner ou continuer à avancer. Abandonner ou vous relever, plus déterminé que jamais. Quand vous échouez, essayez encore, et encore, et encore. Avancez pas à pas. Ne renoncez jamais. Restez dans la course. Je veux vous présenter un concept d'une simplicité déconcertante. Si vous voulez quelque chose, allez le chercher. Conquérez-le. Le découragement peut s'infiltrer comme un voleur dans la nuit, murmurant que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Si vous l'écoutez, vous vous demanderez éternellement si vous sortirez un jour du gouffre dans lequel vous êtes plongé. Il y a des moments qui mettent l'âme humaine à rude épreuve. Si violemment, si cruellement perplexe, que la vérité, c'est que nous avons tous connu ces instants où nous avons voulu tout lâcher, lever les mains en signe de capitulation et tourner les talons. C'était dur, mesdames et messieurs, incroyablement dur de me relever chaque matin en croyant de tout mon cœur que j'y arriverais. Il y a eu des moments de doute profond où je me suis adressé à Dieu. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? Je ne fais que essayer de subvenir aux besoins de mes enfants et de ma mère. Je ne vole rien à personne. C'était une épreuve déchirante. Mais à tous ceux qui traversent des épreuves similaires, je dis, ne renoncez jamais à votre rêve. Il y aura des fois dans la vie où vous tomberez si bas que vous croirez ne plus avoir la force de vous relever, où la peur vous paralysera comme une toxine mortelle. Je vous pose la question aujourd'hui. Pensez-vous encore avoir de l'espoir? J'essaierai 100 fois de me relever, et si j'échoue 100 fois, si j'abandonne après ces échecs, croyez-vous que je me relèverai un jour? Non, jamais. Mais tant que j'essaie encore et encore, tant que je persévère, il y a toujours cette étincelle d'espoir, cette possibilité de renaissance. Ce n'est pas fini tant que vous n'avez pas capitulé. L'espoir persiste. Et si nous adoptions tous cette attitude face au rejet, au non cinglant, au rendez-vous où personne ne se présente, aux promesses non tenues, face à la saisie, au doute général, aux défaites répétées, aux factures impayées, quand vous continuez à contempler votre rêve chaque jour, à le réaffirmer intérieurement en disant
Ce n'est pas fini tant que je n'ai pas gagné. Tout va mal tourner autour de vous. Tout s'effondrera. Et vous vous direz, c'est la fin. C'est ici que mon histoire s'achève. Vous pouvez accepter ce sort comme inéluctable, ou vous pouvez retrousser vos manches et vous mettre au travail. C'est tout simple. Commencez. Faites les calculs. Résolvez un problème après l'autre, méthodiquement. C'est dur, brûlant comme le feu, mais ça en vaut chaque seconde. Combattre en vaut la peine, croire en vaut la peine, se mobiliser intérieurement, se dresser dans son propre cœur en vaut la peine. Combattez sans relâche, jamais d'abandon. Quelle est cette excuse que vous avez gobée, cette illusion que vous avez crue, qui vous empêche de vivre la vie que Dieu vous a destinée? Ayez le courage d'arrêter les excuses. La véritable guerre que vous devez mener, c'est celle contre vous-même. Prenez vos responsabilités. Apprenez sans cesse de nouvelles choses. Embrassez l'inconfort, car c'est dans l'inconfort que nous grandissons, que nous devenons forts comme l'acier trempé. Si vous fuyez la résistance toute votre vie, vous resterez faible, fragile, comme une brindille. Pour grandir en tant que personne, vous devez faire ami-ami avec la douleur, savourer la lutte elle-même. J'ai découvert une vérité essentielle. Ce n'est pas tant ce que les autres disent de vous qui vous limite, mais le fait que vous pourriez les croire et commencer à vous le répéter comme un mantra destructeur. Tant de gens m'ont dit que je ne serais jamais rien. J'ai choisi de ne pas être l'un d'eux. Tant que ce n'est pas votre propre bouche qui prononce ces paroles empoisonnées, vous pouvez surmonter les leurs toute la journée, indéfiniment. J'aime le soleil, sa chaleur bienfaisante, mais les choses ne poussent pas uniquement grâce à lui. Arrêtez de voir la pluie de votre vie comme une malédiction. Elle est nécessaire à la croissance. Mes plus grands moments ne sont pas venus de mes triomphes faciles, mais de mes défaites les plus cuisantes. Car c'est dans ces abysses que j'ai dû puiser en moi pour trouver un moyen de me relever, transformer. Cela demande du courage, de l'engagement absolu, de la discipline de faire. Et quand vous les mobilisez, la magie commence à opérer. Vous avancez, vous accomplissez l'impossible, vous commencez à vous respecter profondément, à vous porter avec une dignité nouvelle, à croire que vous pouvez conquérir le monde entier. Mais tout commence par l'honnêteté brutale. Demandez-vous, sur quoi vous êtes-vous menti? Admettez consciemment que vous vous êtes raconté des salades sur cette chose et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour aller changer cela dès maintenant. Ce n'est pas facile, loin de là, mais je vous le promets sur l'honneur. Ça en vaut chaque goutte de sueur. Les gagnants gagnent, les perdants perdent. Je ne peux pas l'expliquer plus simplement que ça. Je ne sais pas exactement comment cela fonctionne, mais les gagnants ont cette capacité magnétique à triompher. Tandis que si vous cultivez une culture de la défaite, si vous restez éternellement victime, si vous laissez la perte vous définir, si vous permettez aux autres de vous maltraiter sans réagir, cela deviendra votre identité profonde, une habitude toxique. Vous n'avez jamais regardé votre reflet dans le miroir et dit « Tu te laisses mourir ?» Tant que vous n'atteignez pas ce point d'honnêteté radicale, vous n'êtes pas assez courageux. Vous préférez rejeter la faute sur les autres. La raison pour laquelle je ne réussis pas, c'est à cause de mon patron. Avez-vous déjà admis en vous regardant dans les yeux? Je ne me lève pas à l'heure. Je n'arrive pas au travail ponctuel. Je ne donne pas 120% une fois sur place? Vous adorez blâmer les autres, les mettre au pilori, mais vous ne vous appliquez pas la même rigueur. Vous donnez 50% d'efforts? Vous vous devez des explications, une justification morale. Regardez-vous fixement dans le miroir et demandez « Pourquoi seulement 50% ? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? » Mettez-vous au régime strict. Plus de télévision, plus de grignotage, plus de dessert,
Plus d'excuses. On se met au travail maintenant. Plus d'alcool pour l'instant? Non, vous ne pouvez pas gérer ça en ce moment. Dites-vous non, car vous vous devez à vous-même bien plus que cela. Vous êtes votre propre créancier, votre propre juge, et il est temps de rendre des comptes.